Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello World. Donc cette vidéo pour vous parler des énergies de la pleine lune qui approche. Non, 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 Minette. Hop. Il n'y a pas que la pleine lune qui approche visiblement. Hop. Alors, donc, je sors les jeux que je vais utiliser. Alors, étant complètement fatiguée, rincée, usée en ce moment, je vous avouerai que j'ai un gros doute sur sur la qualité de ma canalisation des énergies de la pleine lune. Donc je préfère m'en tenir uniquement aux cartes. Voilà, parce que là en fait, sinon ça risque d'être complètement incohérent. Donc voilà, pourquoi je ferai au plus court aujourd'hui. Hop, allez, pour les énergies de la pleine lune qui arrivent. Que je suis très en retard sur certains trucs et du coup c'est un petit peu le rush là. Allez, les énergies de la pleine lune. J'avais cette impression, je vous le partage quand même, hein, après je vous dis ça vaudra ce que ça vaudra. J'avais cette impression qu'on était dans une sorte de jeu, comme si on était sur un damier où en fait le sol changeait régulièrement. Donc pas très stable et pas évident de savoir sur quel pied danser. Voilà. Alors, donc celle-ci, c'est pas grave, je l'ai déjà vue, mais c'est pas grave, on continue quand même. Allez, deuxième. Allez, s'il vous plaît, rapidement, parce que c'est pas pratique à tenir celle-ci. Celle-là, je l'ai vue. Je l'ai aperçue en tout cas. Hop là, la troisième. Ok. Donc ça c'est vu. Et dans quel sens elles sont celles-là? Ok. Ça. Hop. Alors j'ai pas encore mis l'intention de ce que c'était. Normalement ça c'était en excès. Énergie. Hop là. Je vais la retourner, je vais commencer. Hop, petite shake-up, voir si tout rentre. Oui, impeccable. Allez. Donc, on a d'abord la carte des destinées. Heureux, heureux. Et couper du bois. Alors oui, je serais effectivement pas forcément partie dans cette direction-là. Après, c'est un peu une conséquence hein, de ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, en fait, il y a ce chemin qu'on emprunte qui est vers notre futur, notre bonheur, mais où on sent qu'il y a encore des trucs à travailler, il y a encore... c'est comme si on était poreux, voilà, j'entends, on est poreux encore aux incidences, d'accord, aux incidences négatives qui nous entourent, d'accord. En fait, ce qu'ils essaient de nous dire là-haut par rapport aux énergies de la pleine lune, c'est que même si on a des choses qui vont bien, on n'arrive pas encore à switcher notre mental pour rester focus sur ce qui va bien. C'est-à-dire on va être poreux et en fait la moindre
la moindre nouvelle un petit peu mauvaise ou un petit peu triste, ça va nous impacter et ça va nous demander vraiment de travailler ça. Là, cette pleine lune, apparemment, ça sera ça, de nous demander à travailler pour rester focus sur le lumineux, sur le bonheur. Alors ça peut paraître couillon dit comme ça, parce qu'on se dit, mais c'est pas un petit peu normalement ce que l'humain il est en train de rechercher tout le temps? Si, mais l'humain il est aussi très doué pour l'auto-sabotage, et donc en fait c'est ça ce qu'on nous demande d'arriver à surpasser, c'est cet auto-sabotage, pardon, et de pouvoir en fait rester focus sur le merveilleux, sur la joie, sur le bonheur, le fait d'être heureux, puisque en fait ça va nous faire vibrer à des vibrations hautes, et ainsi de suite. En fait, plus on va être dans les vibrations hautes, plus on va attirer des vibrations hautes, etc., etc. Donc ça va être un cercle vertueux. Pour l'instant, on n'est pas encore complètement dans ce cheminement-là. On est, voilà, on est à travailler dur pour ça. De ce qu'on me conseille là-haut, c'est d'arriver à essayer d'observer la situation quand vous commencez à être poreux, justement. Que vous dites, bah là, tout va bien, j'ai pas de soucis en tête. Ah, bim, une mauvaise nouvelle, et je commence à partir un petit peu dans les tracasseries. Et bah d'essayer de mettre en pause tout ça et d'observer. Qu'est-ce qui a fait que vous avez switché sur les tracasseries? Est-ce que c'est parce que vous y êtes resté longtemps sur cette mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est parce que il y a l'émotionnel, l'affect qui est rentré en jeu? Du coup, est-ce que c'est parce que c'est un proche que ça concerne? Est-ce que c'est quelqu'un que vous appréciez que ça concerne? Il y a vraiment d'arriver à définir ce déclic. C'est aussi ça, en fait, hein, cette carte-là, où je la vois... j'essaie de vous la montrer mieux. Je ne sais pas trop si ça va marcher, d'ailleurs. C'est que la personne, on ne voit pas ses yeux. C'est comme si elle était cachée. C'est-à-dire, elle a beau avoir la lumière, les étoiles sous les yeux, ce qui brille sous les yeux, elle va pas le voir. Elle reste dans sa pénombre, en fait. Donc voilà, il y a ça, c'est d'arriver à voir quel est ce mécanisme en nous qui fait que finalement, on n'arrive pas à rester focus sur le merveilleux. Et ça, c'est un gros travail. Hein. J'entends, c'est un gros travail parce que c'est un travail... En soi, ça ne nous demande pas énormément d'énergie ni un gros obstacle à surmonter. Un gros obstacle, oui, un gros obstacle, pardon. Mais c'est un travail de fond. C'est vraiment quelque chose qui nous a sapé pendant des années, des années, des années. Et du coup, là, d'arriver à faire le cheminement inverse, d'arriver à cerner comment on fonctionne, etc. Ouais, gros travail, gros travail. Alors, en émotion, en excès, le rejet et l'exclusion. Bon. Je dois vous avouer que ça me parle un petit peu en ce moment. Oh Minette, t'es sur les jeux? Ça va pas du tout. À la fois de l'extérieur comme de l'intérieur, hein, c'est ce que j'entends aussi, c'est que à la fois nous, on va avoir, chacun de nous va ressentir le besoin ou non, parce que le rejet, l'exclusion, on peut la vivre de deux manières différentes. C'est-à-dire que soit on peut la vivre de manière forcée et on n'est pas en raccord avec ça, c'est-à-dire que vraiment on a envie d'être avec les gens, on a envie de partager. Et à la fois, on peut le vivre de manière plus positive en se disant bah, je m'exclus moi-même parce que j'ai besoin de me retrouver, parce que j'ai besoin de faire le point, de voir quelles sont mes différences par rapport à l'autre, par rapport à un groupe, et en quoi en fait, parce que là aussi hein, c'est un travail de... Ah, le couper du bois, c'est aussi d'arriver à transformer ça hein, finalement. Parce que plutôt que de dire oui, je suis rejetée, gna gna gna, je suis triste, je suis en colère, etc., d'être dans le négatif, dans un cercle vicieux, on va essayer de transformer ça, de transmuter tout ça, pour dire ok, j'ai des différences par rapport à l'autre, par rapport à un groupe. Bien en quoi ces différences
peuvent apporter une force à l'autre ou au groupe. Pourquoi je dis à l'autre ou au groupe? Parce que là, admettons, là c'est nous, là il y a l'autre, là il y a le groupe. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette notion-là bah oui, on est tous différents, et même dans le groupe, hein, on le voit, il n'y a pas deux points qui sont identiques. Donc c'est d'arriver à rester quand même dans cet objectif lumineux, de se dire, d'accord, je suis différent, mais en quoi ma différence peut être une force au final pour les autres, pour l'autre. Ça va dans le même travail hein, que arriver à rester dans un point de vue positif et d'être dans le côté favorable des choses. Hein. Alors, ce qui va nous manquer, la patience. Ouais, bah ça, l'être humain et sa patience, c'est pas un point fort hein, en général. Bon, dites-vous qu'il y en a au moins pour 15 jours hein, quand même, surtout si vous aviez déjà un petit peu travaillé ce qui était présenté à la nouvelle lune. Donc là, on est sur 15 jours ouais, minimum. Mais voilà, c'est la patience pour éviter finalement de tourner en rond aussi. Dans le sens où, imaginez, vous jouez à un jeu vidéo, vous lancez la partie, il y a une route toute droite, et à un moment, à la fin de la route, il y a un virage. Bah, si vous allez trop vite, rendu au bout de la route toute droite, finalement vous allez foncer droit dans le mur et ça va être game over, ça va vous faire redémarrer la partie du début. La patience, c'est quoi? C'est de prendre un peu plus son temps, même si ça nous semble sécure et que c'est la route droite, pour que quand on arrive au virage, finalement, on soit à un rythme plus logique et plus raisonnable pour pouvoir justement prendre ce virage et continuer notre chemin. Donc, avec de la patience, c'est un petit peu ce message-là que j'ai, c'est avec de la patience, on ira plus loin. Nous, on est, enfin je dis nous, c'est l'être humain, hein. L'être humain de manière générale, il est dans le contrôle, il est dans le fait de vouloir contrôler les choses, et on n'est pas très patient. On a envie que ça change tout de suite, on a envie que les progrès arrivent tout de suite. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que un virtuose au piano, il n'a pas appris ses gammes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et le lendemain, allez hop, je te joue du Beethoven les doigts dans le nez. Non, il a appris la patience, il a appris la répétition, il a appris à progresser avec le temps, à se faire confiance, à arriver à avoir des acquis plus à même de l'aider, et ainsi pouvoir évoluer plus rapidement, oui. C'est-à-dire que le fait de prendre le temps d'avoir les bases va lui permettre de pouvoir monter plus vite la suite. Là, c'est pareil, c'est la même chose. C'est plus finalement vous allez vouloir vite faire l'impasse sur le côté mes différences, le rejet, l'exclusion, etc. Et plus finalement vous allez vous dire allez, je switch, je veux pas voir ça, ça m'encombre, j'ai pas envie, je continue mon bout de chemin. Plus vite ça va vous revenir dans les dents et ça va vous demander de le retravailler. Donc il vaut mieux prendre le temps effectivement de travailler ça, de travailler aussi le fait qu'on est un petit peu poreux aux mauvaises nouvelles, etc., au stress, et ça nous permettra finalement de tourner plus rapidement la page que si on y revient 36 fois. Voilà, donc pas forcément quelque chose qui va nous chambouler, qui va nous chahuter. Comme je vous disais, plus un travail de fond, mais un travail aussi nécessaire hein, pour être toujours dans ce chemin de lumière le plus possible. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas heureux et heureux. Et puis je vous donne rendez-vous pour prochain rendez-vous de la lune. Ce sera pour les énergies de la nouvelle lune, nouveau cycle. À très bientôt et bonne journée, bon week-end. Salut!